Bonjour et bienvenue sur Alform. Je suis content de vous avoir aujourd'hui sur cette formation sur l'UTM et le pare-feu FortiGate. Nous allons commencer donc cette formation par une présentation de moi-même, le public concerné pour suivre cette formation, quelques connaissances requises, une présentation du lab, quelques liens utiles et puis nous verrons enfin le cursus de formation Fortinet qui va nous attendre sur le site alform.com. Je suis Yassine Morsli, je suis ingénieur réseau, système et sécurité, voici mon email. J'interviens pour des missions de conseil, d'audit d'infrastructures, d'intégration d'infrastructures informatiques et de formation pour les ingénieurs. Je travaille sur les technologies Fortinet, VMware, Hyper-V pour la virtualisation, Citrix, XANAPP et NetScaler, les produits Microsoft tels que Exchange, Active Directory et d'autres produits encore comme DPM pour la sauvegarde. Et puis j'ai eu aussi à déployer du Dynamics CRM et je travaille également sur les baies de stockage NetApp. Je suis certifié MCSA 2008 R2, Fortinet NSE 4 NSE 5, certifié Sales NetApp et puis certifié également CCA en XANAPP 5.0. Pour plus d'informations sur mes expériences, je vous invite à consulter ma page LinkedIn. Donc, sans plus tarder, le public concerné par cette formation sont bien évidemment les administrateurs sécurité, les administrateurs réseau, les ingénieurs système, les consultants en infrastructure et puis spécialement en sécurité, et puis bien évidemment les DSI. Pour donc pouvoir comprendre les notions que l'on va dérouler tout au long de cette formation, des connaissances en protocole TCP/IP sont requises, des connaissances en firewalling et puis bien évidemment des connaissances et notions en sécurité et en cryptologie. Donc le lab va reposer sur l'architecture suivante et ce lab-là, nous allons le dérouler tout au long du processus. Donc comme vous le savez, les FortiGate sont des appliances qui existent également en machine virtuelle, mais en gros qui font, les deux sont dédiés à la même fonctionnalité, donc la sécurité périmétrique en frontale du réseau. Et donc dans le lab qui va nous servir pour faire les tests et puis les exercices tout au long de la formation, nous allons avoir deux pare-feux FortiGate schématisés ici et qui vont nous simuler le fonctionnement d'un site principal et d'un site distant. Donc, sur le site principal, nous aurons un accès Internet via le pare-feu, via donc, cette adresse IP là, 192.168.99, et puis un réseau local en 2.0/24 qui va contenir un PC sur lequel on va exécuter l'ensemble des tests, et puis un Active Directory domaine dc.inform.lab qui nous servira pour les tests d'authentification. Un site distant sera doté également d'un pare-feu, et puis nous allons faire des labs VPN entre les deux sites, et puis un réseau local avec l'adresse 172.16.1.0. Donc vous voyez bien que la patte externe des deux équipements sont reliés au même réseau et ont accès à Internet. Donc bien évidemment, il s'agit d'un lab de simulation. Quelques liens utiles donc pour bien comprendre et appréhender Fortinet. Eh bien, vous avez le site de l'éditeur qui est www.fortinet.com. Le site docs.fortinet.com est un site de référence pour les documents de configuration Fortinet dans toutes les versions. Donc, quelle que soit la config que vous souhaitez apporter, vous avez la réponse ici via des manuels complets et exhaustifs donc pour administrer les équipements. Donc, je vous montre. Eh bien, il suffit de taper docs.fortinet.com. La page docs.fortinet.com s'ouvre, donc il suffit de sélectionner ici le produit que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez vous documenter, et puis la version donc courante de l'OS dont vous disposez, et puis vous avez ici une panoplie de documents que vous pouvez bien évidemment télécharger en format PDF et qui vous aideront à élaborer les configs dont vous souhaitez mettre en place. Donc Advanced Routing, Best Practice, Firewalling, IPsec VPN, et c'est assez exhaustif, donc ça contient
toutes les informations nécessaires. Le site kb.fortinet.com, eh bien, il s'agit d'une knowledge base donc, sur laquelle il existe un moteur de recherche. Vous pouvez taper le mot-clé correspondant. Donc ça vous sert pour tout simplement trouver des liens rapides et pour élaborer vos configurations. Donc KB ici est doté d'un moteur de recherche. Donc si par exemple vous souhaitez mettre en place l'authentification silencieuse, il suffit de taper FSSO et vous aurez un ensemble de ressources. Donc How to check the DC agent version, FSSO collector agent version configuration. Donc tout ce qui est lié aux questions dont se posent les administrateurs et des renseignements en mode raccourci et précis, vous les retrouverez ici sur le site KB. Donc c'est très intéressant lorsqu'on souhaite mettre en place des configs ou alors qu'on bloque sur une ou deux configs particulières. Le site du support, bien évidemment, il va nous servir à enregistrer les boîtiers, à ouvrir des tickets de support et puis à gérer les incidents. Donc le support.fortinet.com, eh bien, il suffit par contre d'avoir un compte pour pouvoir accéder. Et ce compte-là est lié à une commande de produit, donc il faut enregistrer un produit afin de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de support. Donc, vous pouvez créer des tickets, gérer vos tickets, enregistrer des produits, et puis télécharger des OS et d'autres choses encore, donc contacter Fortinet. Donc le site support.fortinet.com est la porte d'entrée vers Fortinet pour administrer pour gérer les contrats des équipements. Le cursus de formation Fortinet, donc des cursus de formation liés à des niveaux de certification. Donc, il faut savoir que Fortinet ont mis en place un nouveau système de certification, donc qui va de NSE1, qui est le niveau basique, jusqu'à NSE8. Donc, NSE4 est le niveau d'entrée pour les administrateurs et les ingénieurs. Tout ce qui est avant NSE4 est plutôt dédié aux avant-ventes, aux commerciaux. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la formation FortiGate fonctionnalité de base et ensuite que nous ferons suivre par la deuxième formation FortiGate qui est dédiée aux fonctionnalités avancées. Donc les deux vont nous servir à passer la certification NSE niveau 4. Ensuite, nous avons pour passer au niveau supérieur, donc une autre certification NSE5. Cette fois-ci, NSE5 est dédiée à d'autres types d'équipements FortiGate, qui est Fortinet, qui est le FortiAnalyzer pour la journalisation et le reporting, et puis le FortiManager pour une gestion centralisée des boîtiers. La certification NSE6 donne accès aux formations FortiMail qui est une passerelle de messagerie et qui est un autre produit Fortinet. Et puis FortiWeb pour la sécurité des sites web, donc les fonctionnalités wireless et puis les fonctionnalités ADC. Ensuite, donc des niveaux supérieurs en NSE7 et NSE8. Voilà, donc nous allons entamer ce cursus par les fonctionnalités de base et nous ferons suivre par les fonctionnalités avancées. Voilà, donc j'espère que cette entame vous a été assez intéressante. Et puis nous allons sans plus tarder attaquer la formation. Et je vous souhaite une très très bonne formation. À très très vite.